Bonjour, c'est Emmanuel Guiton, thérapeute de l'enfant par le jeu depuis plus de 30 ans. Je suis un passionné de l'enfant depuis encore plus longtemps. Aujourd'hui, j'ai bien envie de transmettre ce que j'ai observé et appris pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, sans les mettre dans des cases. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Emmanuel. Bonjour Sidonie. Alors aujourd'hui le petit papier que j'ai pioché dans tes petites notes, c'était écrit « Il y a toujours une bonne raison si l'enfant est mauvais joueur ». Pourquoi il est mauvais joueur l'enfant ? On se demande pourquoi l'enfant s'énerve et se fâche, va jusqu'à pleurer, tout faire tomber. Ce sont les plus petits, non ? Ah non, pas toujours les plus petits. Ok. Ça peut être des grands qui n'arrivent pas à se sortir de cette difficulté. Alors pourquoi l'enfant est mauvais joueur ? Déjà, ce sont des enfants qui sont compétiteurs. Ok. C'est-à-dire qui aiment bien réussir et qui aiment bien aller jusqu'à une victoire pour diverses raisons. Donc ils sont compétiteurs de caractère ou parce que c'est lié à leur âge ? Non, de tempérament. Ok. C'est souvent des enfants qui sont compétiteurs, mais on ne peut pas généraliser, c'est souvent ça. Ok. Ce que je dirais, moi, d'abord, c'est que l'enfant qui est mauvais joueur, il est déjà, il est déjà précis. Il a envie de ne jamais faire n'importe quoi et de ne pas jouer comme certains en switchant complètement des règles ou en dérogeant ou en switchant s'il gagne ou pas. Tu veux dire que le jeu c'est sérieux quoi ? C'est ça, Ok. C'est très sérieux. Ok. Et puis le mauvais joueur, il est en faiblesse de confiance en soi. Ok. Et on pourrait même dire qu'il n'a pas une grande estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est la valeur que l'on peut avoir de soi-même. Et la confiance en soi, c'est le fait de sentir qu'on va réussir et de se sentir solide dans le chemin pour réussir. Donc ce que tu veux dire c'est que si cet enfant-là perd, il a l'impression d'être nul en fait. C'est ça. C'est même plus que ça. C'est-à-dire que le fait de perdre, ça va l'emmener dans un grand gap, dans un grand vide. C'est-à-dire qu'il va se sentir complètement délaissé, démuni, abandonné. C'est-à-dire que c'est assez traumatisant. Comme si on avait une angoisse, comme si on se retrouvait tout seul perdu dans la forêt et que on ne sait plus comment s'en sortir. Et donc l'enfant qui est mauvais joueur, il va exploser dans sa perdition et pas dans son orgueil comme on pourrait croire. Et du coup, en tant que parent, comment on réagit ? Quelle serait, on va dire, la réaction idéale pour l'enfant ? C'est de rester calme déjà, et puis de le réconforter, de lui dire allez, c'est pas grave, la prochaine fois tu vas mieux réussir, ou tu vas voir, c'est à force d'entraînement que tu vas réussir. C'est l'encourager dans la construction de sa confiance. Lui dire c'est pas grave, ça va pas lui faire se sentir... il va pas aimer, parce qu'un enfant, encore une fois, qui veut être précis, qui veut gagner, il va pas supporter ce discours. Oui. Mais c'est au fur et à mesure d'accompagnement chaleureux, de bienveillance, qui va petit à petit sentir qu'il est accompagné, qu'il n'est pas tout seul et qu'il va réussir, même si on ne peut pas réussir à chaque fois, mais il va petit à petit ne pas s'effondrer quand il n'y aura pas la réussite au bout. Et dans un podcast précédent, tu avais parlé du fait que justement, donc le jeu est là pour que l'enfant puisse se réguler lui-même, et que parfois, en fait, il a envie de jouer avec tout le monde, donc il va participer à un jeu qui finalement n'est pas le jeu qu'il aurait choisi, mais vu que c'est un jeu de société, j'imagine que c'est encore plus dur pour lui de perdre dans des moments comme ça. De toute façon, pour un mauvais joueur, c'est très difficile de perdre, parce que c'est, encore une fois, se retrouver dans un trou complètement perdu. Donc c'est la panique totale. Elle se traduit par une colère parce que le corps réagit comme ça et que c'est juste insupportable. Est-ce que ce serait un bon ou un mauvais conseil de dire dans ces cas-là, on ne joue pas à ce jeu-là, en fait ? Oui. Oui, un bon... Ce serait un bon conseil de dire, mais encore une fois, l'enfant qui est mauvais joueur et donc compétiteur et qui a envie de gagner, de réussir, il est inarrêtable, c'est-à-dire qu'il a envie de jouer. Et il a envie de gagner et il veut gagner et il ne pense qu'à ça. Il va tout faire pour gagner, donc il est déjà nerveux au départ parce qu'il est, on peut dire, assez instable dans sa confiance, il n'est pas solide. Donc le moindre écart de l'autre qui tricherait ou qui irait trop vite ou qui ne respecterait pas, il explose. Et donc un enfant qui est mauvais joueur, est-ce que, puisqu'il s'agit de confiance en soi et d'estime de soi, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en dehors du jeu pour l'aider à avoir justement une meilleure estime de soi et confiance en soi ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps l'encourager, c'est-à-dire tout le temps l'accompagner dans le jeu
Et dans toute démarche, c'est-à-dire je dis n'importe quoi, se laver les dents jusqu'au bout, de faire quelque chose en réussissant, le féliciter en fait. Le féliciter quand il veut faire quelque chose, quand on lui demande quelque chose, de l'emmener jusqu'au bout pour pas qu'il se décourage. Il y a vraiment un accompagnement par rapport à ce courage et par rapport à cette construction d'estime de soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il se sente nul. Ouais. Ou du moins le moins souvent possible, parce que ça l'atteint complètement. Donc du coup, de plutôt lui rappeler tout ce qu'il arrive à faire régulièrement, même si nous, ça nous paraît anodin, en fait, de lui rappeler, si tu arrives à faire ça, c'est super, des choses comme ça. C'est ça. Okay. Ce sont des enfants qu'on appelle sensibles, même si tous les enfants sont sensibles, mais là, il y a une grande sensibilité, on pourrait dire hypersensible si on regarde cette étiquette positivement. Ok. Et parce que parfois les jeux de société ne se jouent pas entre les parents et les enfants, mais soit avec des copains, avec la famille au sens plus large, donc ça peut être les grands-parents, etc. Donc il y a quand même ce décalage des fois sur la vision de l'éducation. Et moi j'ai déjà entendu par exemple des personnes dire oui, c'est bien, ça va lui faire le caractère, ou alors se moquer de l'enfant. Surtout pas. On n'est plus du tout dans les années 70, 80, où on avait encore cette façon brutale et terrible de casser l'enfant en imaginant qu'il rebondisse et qu'il soit résilient. Aujourd'hui, on sait que la plupart des enfants, certains peuvent rebondir de cette façon, ils sont très rares. C'est encore une fois de l'accompagner, parce que ce qu'on pense souvent, c'est que l'enfant qui est mauvais joueur, il a un tempérament infernal, il est orgueilleux, il ne veut pas perdre la face, un peu ce qu'on ferait nous adultes. L'enfant qui est mauvais joueur, il a besoin de se sentir à la hauteur, de se sentir capable, de se sentir suffisamment intelligent et solide pour atteindre l'objectif de faire bien. Donc faire bien dans un jeu, c'est gagner. Et est-ce que ça, il faudrait l'expliquer à ces personnes, si on se trouve confronté à ces personnes-là, est-ce qu'il faut leur expliquer, ou est-ce qu'il faut mieux juste dire à l'enfant, mais non, t'inquiète, non, il faut expliquer à l'accompagnant, c'est ce qu'on fait là dans le podcast. C'est pour ça que c'est un sujet intéressant et qui est tellement fréquent. C'est-à-dire qu'on a toujours dans des familles un mauvais joueur, une mauvaise joueuse. C'est-à-dire qu'il c'est assez fréquent de trouver dans un groupe un mauvais joueur, une mauvaise joueuse. Pas que chez les enfants d'ailleurs. Pas que chez les enfants, bien sûr. Parce qu'un adulte qui n'a pas eu la chance d'être accompagné, d'être encouragé, d'avoir une estime de soi suffisamment solide, oui, il peut devenir mauvais joueur. Les adultes qui sont mauvais joueurs, ils ne jouent pas. D'accord. Okay. Un enfant, lui, il a toujours besoin de challenge, d'évoluer, de réussir, de connaître, de découvrir, de s'amuser. Donc, il ne va pas ne pas pouvoir jouer, il ne va pas pouvoir s'empêcher de jouer. Ok. On va être obligé d'arrêter là ce super podcast très intéressant. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir répondu à mes questions, et puis à très vite pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt.